Qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume. Certains virus saisonniers sont des coronavirus, à des pathologies plus sévères. Le virus identifié en Chine est un nouveau coronavirus. Il a été dénommé 2019 CoV. Est-ce que le 2019 CoV survit dans le milieu extérieur? Au vu des données disponibles sur la survie des coronavirus dans le milieu extérieur, quelques heures sur des surfaces inertes sèches, et compte tenu des temps et conditions de transport avec la Chine, le risque d'être infecté par le CoV en touchant un objet importé de Chine est considéré comme extrêmement faible. Les mesures d'hygiène standard, lavage des mains, nettoyage de surface, sont efficaces. Le virus peut-il se transmettre par les fluides sexuels? Il n'y a aucun élément en faveur d'une transmission par les fluides sexuels à ce stade. Peut-on tuer le virus? On n'a pas encore de données pour ce nouveau coronavirus, mais on raisonne pas analogie avec les autres coronavirus. L'ensemble des produits de désinfection virucide sont efficaces. C'est le cas des solutions hydroalcooliques pour l'hygiène des mains ou des produits de désinfection utilisés pour les dispositifs médicaux et les produits d'entretien pour l'environnement, notamment l'eau de Javel ou les produits hydroalcooliques. Le coronavirus peut-il être transmis par l'eau? À ce jour, il n'a pas été rapporté de contamination par l'eau. Cette maladie est à transmission respiratoire et probablement animale, mais la source n'est pas encore identifiée. Quels sont les symptômes de l'infection respiratoire provoquée par le 2019 CoV? En l'état actuel des connaissances, les symptômes principaux sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement. Dans les cas plus sévères, le patient peut présenter une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë, voire une défaillance multiviscérale pouvant entraîner un décès. À partir de quelle distance une personne peut-elle contaminer les autres? La maladie se transmet par les postillons, éternuements, toux. On considère donc que des contacts étroits sont nécessaires pour transmettre la maladie. Il y a contact étroit pour une personne ayant partagé le même lieu de vie que la personne malade lorsque celle-ci présentait des symptômes, famille, même chambre d'hôpital ou d'internat, ou ayant eu un contact direct, en face à face, à moins de 1 mètre de la personne malade au moment d'une toux, d'un éternuement ou lors d'une discussion en l'absence de mesures de protection efficaces. Faut-il utiliser un masque? Le port du masque chirurgical est recommandé pour les personnes malades qui ont des symptômes, c'est-à-dire quand elles toussent ou éternuent pour éviter de diffuser la maladie par les postillons, voies aériennes. Le port de ce type de masque par la population non malade afin d'éviter d'attraper la maladie ne fait pas partie des mesures barrières recommandées et son efficacité n'est pas démontrée. Les professionnels de santé en contact étroit avec les malades pour les soins disposent d'équipements de protection spécifiques. Est-ce que c'est grave? Cela signifie que l'on peut rentrer dans une nouvelle phase de la propagation de la maladie, sur un territoire jusqu'alors indemne. Cela n'implique pas obligatoirement d'augmentation de la gravité clinique. En revanche, le nombre de cas pourrait s'accroître.